Après l'audience au tribunal de commerce d'Épinal mardi dernier, peu de doutes subsistaient sur la reprise par deux associés mosellans des hôtels de la station de ski de Ventron. Jugement confirmé ce mardi matin. Alexandre Keff et Pierre Singer reprennent bien la société Le Duc, mise en liquidation judiciaire le 7 décembre, 7 mois après la disparition de son gérant Thibault Le Duc. Une reprise détaillée en fin d'après-midi au conseil départemental. J'avais un peu d'avance, je suis monté à la station pour me projeter déjà sur la phase de travaux. Voilà, on n'est pas du genre à se reposer sur les lauriers. La décision est tombée ce matin, donc j'étais déjà pour déjà mentalement préparer la suite et la suite des enchaînements. On est dans le parc naturel des Ballons, on est sur une zone Natura 2000, il y a le Grand Tétras qui est pas loin, il y a un environnement exceptionnel. Il n'y aura pas d'autre façon de faire, il faudra tenir compte absolument de la valorisation. Il y a la tourbière, je l'oubliais presque. Alexandre Keff est le propriétaire du domaine de la Clos en Moselle. Pierre Singer est l'ex-co-directeur du parc animalier de Sainte-Croix, mais toujours président de la Fondation Sainte-Croix Biodiversité. Ils avaient dévoilé en janvier les grandes lignes de leur projet, dont dans un premier temps, la rénovation débute avec une montée en gamme débute pour le ramener aux attentes de la clientèle actuelle, avec aussi un aspect cosy qui doit être super important pour un hôtel de montagne. Et en parallèle, la démolition de l'Ermitage, parce que l'Ermitage est sous le coup d'une fermeture administrative, et donc le préalable avant tout autre projet est une démolition de l'Ermitage. S'en suivra la construction d'un village de chalets avec prestations hôtelières, soit au total une capacité d'une centaine de lits. L'avenir de l'Ermitage Frère Joseph de Ventron, site touristique et patrimonial emblématique des Hauts-de-Vosges, c'est un dossier suivi de près par la commune et le conseil départemental. Le conseil départemental sera aux côtés de ces investisseurs pour adapter ce site aux nouvelles donnes actuelles, mais aussi pour les aider à financer, les aider aussi à promouvoir le site dans le cadre de notre plan de tourisme. On va trouver la marche à suivre et puis pour que ce projet tienne et aboutisse au mieux, bien sûr pour ce territoire, mais aussi pour le massif. C'est vraiment l'ambition qu'on a aujourd'hui. Reste aux repreneurs et aux collectivités à relancer ensemble l'activité ski sur la station en collaboration avec d'autres acteurs. Aucune échéance pour l'instant, une étude va être lancée. Mais malgré la faible altitude du domaine, le 4e du massif, une dizaine de pistes entre 900 et 1100 mètres d'altitude, tous y croient. Il y aura encore des hivers avec de la neige dans les Vosges, il ne faut pas non plus penser que c'est totalement terminé. Et évidemment, c'est en s'adaptant. Nous, on pensait par exemple, ce qui serait extraordinaire, c'est de pouvoir faire marcher le télésiège principal toute l'année. 2 600 000 € seront rapidement investis pour une réouverture des buts au printemps 2023. Sur l'ensemble du site, on parle de 12 à 13 millions d'euros d'investissement.